Nous sommes en mars 2020, le virus Corona vient d'immobiliser le monde entier. Une bouteille qui se nomme Sivlov vient d'être jetée à la mer par des humains bien intentionnés. La mer Méditerranée est froide et la bouteille ne sait pas ce qu'elle va devenir. Pourtant, il aurait suffi que cet humain la plisse et l'arrange dans un sac poubelle et ensuite l'emmène à une déchetterie pour qu'elle soit recyclée. Au lieu de ça, elle se retrouve à quelques milliers de kilomètres de la terre ferme. Et elle ne sait pas combien de temps elle va encore errer dans cette immensité. Je ne peux pas parler puisque je suis une bouteille. Et je ne sais pas comment penser ma peine devant ces humains qui ne respectent rien. Qu'à cela ne tienne, je dois me battre, ne pas baisser les bras, tout est possible. Je peux rejoindre la terre, et il le faut. Je dois me faire recycler. Plusieurs jours sont passés sans que Sivlov ne voie personne. Pas un bateau à l'horizon, pas un humain, juste des poissons et des oiseaux qui volaient au-dessus de sa tête. Certains cherchant à la picorer. L'aurait-il pris pour un poisson ? Bien entendu, ils m'ont pris pour un poisson. D'ailleurs, il n'y a pas que. Les 3 poissons ont tenté aussi de me manger. J'ai même dû expliquer à une tortue qui essayait de me manger qu'elle avait de la chance que je sois entière, sinon elle aurait pu mourir si j'avais été un bout de plastique. Le temps commençait à devenir long lorsque Sivlov entendit une voix au loin. Enfin, du monde! En s'approchant, Sivlov découvrit une bouteille comme elle, mais à moitié sectionnée. Eh frère, je n'arrive plus à avancer correctement car je bois de l'eau. Je n'ai plus beaucoup de force et je crois que je ne pourrai jamais rejoindre la terre ferme. Mais comment te nommes-tu? Je me nomme Naïve. Naïve? Quel drôle de nom pour une bouteille. Et toi? Je m'appelle Sivlov. Parce que tu crois que c'est mieux? Peu importe, nous devons unir nos forces pour atteindre la rive. Mais comment faire? Je n'en sais trop rien. Après quelques minutes de réflexion, Sivlov proposa à Naïve de s'arrimer à elle. Nous resterons ensemble et tu seras moins handicapé puisque tu es coupé en 2. Je te remercie pour ton aide. 2 cerveaux valent mieux qu'un. Tu veux dire un cerveau et demi, car je te fais quand même remarquer qu'il ne te reste qu'une partie de toi. Oh, c'est ça! Moque-toi! Trêve de plaisanterie, nous devons trouver un moyen d'avancer plus vite. Au même moment, ils virent un petit bout de bois flotter vers leur direction. Monsieur Lebois, pourrais-tu nous aider? Je m'appelle Siobentuum. En quoi pourrais-je vous être utile? Nous voudrions rejoindre la Terre, mais nous n'allons pas assez vite. Je propose qu'on fasse la route à 3, car 3 cerveaux valent mieux qu'un. On trouvera bien un moyen d'aller plus vite. Restons ensemble. Je suis d'accord. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà repartis clopin-clopant. Sivlov ne comprenait pas pourquoi il ne croisait plus de bateaux et plus d'hommes sur la mer. Tout était calme. Au même moment, un oiseau essaya de les manger. Eh ben, dis donc, ne te gêne pas, je ne suis pas à manger, et mes amis non plus. Désolé, je n'avais pas vu que vous étiez 2 bouteilles et un morceau de bois. Enfin, 2 bouteilles, une bouteille et demie. Oh là là, il va pas s'y mettre l'autre avec sa bouteille et demie. On se calme. Dis-moi, l'oiseau, toi qui voles dans le ciel et qui as tout à portée de vue, tu peux me dire pourquoi on ne croise plus de bateaux ni d'hommes? Ce silence fait froid dans le dos. Pourquoi tout est si calme? Eh bien, c'est normal. Un virus a frappé la Terre. Il s'appelle Corona. Et depuis, tous les humains sont confinés chez eux. Plus personne ne peut sortir et grâce à ce virus, nous avons la paix et la nature se régénère. Ah, je comprends. Mais
Comment allons-nous faire pour rejoindre la terre ferme si les humains ont tous été confinés? Ah, je n'en sais rien. Vous m'avez posé une question, j'y ai répondu. Le reste, ça vous regarde. Il faut que je me trouve quelque chose à manger, mon ventre crie famine. Ciao les mecs. Et attends, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nebag. Drôle de nom pour un oiseau. Merci pour le tuyau. Fais attention quand même. Ne vole pas trop vite, sinon tu risques de prendre un airbag dans ton bec. Et avec ça, vous croyez me faire rire? À peine Nebag s'était-il envolé qu'il lâcha un énorme caca sur les 2 bouteilles et le bout de bois. Tiens, prenez ça, bande de glands! Et paf! En plein dans le mille! Il est vraiment nul, cet oiseau. Nous allons nous essuyer, mais elle vient de me donner une idée. Nous devons absolument trouver un bout de plastique pour construire une voile et rejoindre la Terre. Oh oui, tu as raison. Quelle lumineuse idée. Oh, regardez là-bas. Ne serait-ce pas un bout de plastique? Eh ben les masques! Je ne suis pas un bout de plastique! Je suis un masque! Un masque, oui! Un masque! Mais à quoi tu sers? À protéger les humains contre le corona! Contre ce fameux virus? Oui, parfaitement! Mais alors, pourquoi tu te retrouves dans la mer? Et tu connais les humains! Dès qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils te jettent par terre! Mais pourquoi tu te retrouves dans la mer? Parce qu'un idiot m'y a jeté ta tenaille! Eh bien, bienvenue dans la galère, mon pote. Nous cherchons à regagner la Terre parce que nous devons être recyclés tous les 3. Peux-tu nous aider? Et je veux bien, mais comment? Imagine un bateau qui flotte avec son gros mât. Il ne lui manque pas quelque chose? Si, une voile. Voilà, une voile. Grâce à ton masque, nous allons pouvoir avancer. Il ne reste plus qu'à demander au vent de se lever. En attendant qu'il se lève, tu peux te reposer sur moi. Après quelques jours de galère, le vent finit par se lever et ils mirent leur plan à exécution. L'union fait la force, disaient-ils. Ils avaient réussi. Leur embarcation filait tout droit vers la terre ferme. 4 mois avaient passé avant qu'ils ne touchent terre. Par un beau soleil, ils arrivèrent sur la plage du Lido à Sète. Un petit garçon vit l'embarcation arriver et dit à son père: Regarde, papa! On dirait un bateau! Oui, mais ce n'en est pas un. On va le sortir de l'eau. Mais on dirait vraiment un bateau! Enfin, des humains intelligents, que vont-ils faire de nous? Je n'en sais rien. Le petit garçon ouvrit la bouche et dit à son père: Je pourrais mettre les 2 bouteilles dans le conteneur à plastique là-bas pour qu'elles soient recyclées, mettre le masque dans la poubelle et garder le bout de bois. Si tu veux, André, mais il faut aller te laver les mains ensuite. On ne sait jamais avec ce satané virus qui traîne partout. Oui, papa! Le petit garçon s'exécuta. Le masque, Naïve, Sivlov et le bout de bois se disent au revoir tout en se réjouissant d'avoir accompli leur mission. Avant qu'André ne fasse le tri, ils crièrent: L'union fait la force! Naïve et Sivlov étaient tristes de quitter leurs amis, mais il le fallait. Siobétuob a de la chance. Il repart dans la poche du petit garçon. Grâce à l'effort commun des 4 amis, les 2 bouteilles ont fini par être recyclées. Elles ont réussi à accomplir leur rêve. 2 mois après leur séparation, quelle ne fut pas leur joie de retrouver leur ami Siobétuob dans la chambre d'André. Les bouteilles étaient devenues un jouet en plastique que le papa d'André lui avait offert pour son anniversaire. Quant au masque, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Personne n'a jamais plus entendu parler de lui, mais il paraît qu'il est devenu conteur en racontant cette étrange histoire. C'est ainsi que finit l'histoire de la bouteille qui voulait être recyclée.